gare de Saint-Maur. Attention à la marche en descendant du train. You are one of the best fencers in the world. Can you tell me your last results? I placed 5th place in this competition yesterday in the individual event, and today I took bronze with the team. Yes. And what do you prefer between the team competition and the individual competition? They're both very different. When you're fencing by yourself, you can feel more free to try riskier actions, but as a team you have a lot of support with your friends, and it's a good feeling to be able to rely on each other. So they're different, but I like them both. Yes. And you were present in Rio? I was in Rio. Yes. Okay, and thank you a lot for this interview, and good luck for the next competitions. Thank you so much. Bonjour, nous sommes de retour à Saint-Maur pour la dernière journée de compétition de fleuret féminin, cette fois-ci par équipe. Les équipes sont composées de 4 tireuses par pays qui vont s'affronter en 9 relais de 5 touches, soit 45 touches. Les Françaises ont gagné leur premier match face à l'Autriche. Nous allons donc assister directement au quart de finale face à la Corée. Et oui, c'est dur de se lever un dimanche matin et Saint-Maur c'est très loin de chez moi. Mais bon, je faisais confiance à l'équipe de France pour passer le premier tour.
Vous êtes Andrea Cipressa, entraîneur national de fleuret italien. Oui, Alors, vous vous occupez de combien de tireurs? je suis le commissaire technique de les femmes et de les hommes juniors et seniors de l'Italie. Junior. Vous êtes entraîneur depuis combien d'années? Après les Jeux Olympiques de Londres, j'ai commencé à faire des commerces. Avant, j'étais le vice-président de la fédération. Après les Jeux Olympiques de Londres, la fédération m'a nominé commissaire technique. Et maintenant, je pense d'arriver à les prochains Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. Et vous vous occupez donc d'une bonne équipe qui a des bons résultats? Ah oui, bien sûr, nous sommes l'Italie, nous sommes une équipe qui sont beaucoup des gens qui gagnent, beaucoup de compétitions, qui perdent quelquefois, c'est normal. Nous avons fait un bon Jeux olympiques. On pourrait faire un peu plus, mais les Jeux olympiques sont comme ça. Nous avons perdu quelques matchs qu'on doit gagner, et nous avons gagné quelques matchs qu'avant nous avons passé de perdus. Maintenant, nous allons commencer les nouvelles saisons de 4 ans pour arriver à les prochains Jeux olympiques. Les premières compétitions, c'était bien, parce qu'il y a la première compétition de femmes à Cancun. Nous avons fait 1, 2, 3, première, deuxième, troisième, et nous avons gagné la compétition par équipe. La première compétition des hommes à El Cairo, quelques semaines avant, nous avons fait deuxième, troisième dans l'individuel et troisième de l'équipe. Hier, Ariane Rigo a fait le podium, troisième individuel. Aujourd'hui, on va jouer la finale avec la Russe dans quelques heures pour la première et deuxième place. Oui, c'est bien. C'est pas possible de penser d'arriver à la compétition et gagner toujours. Il y a aussi des autres. France, la Russie, les États-Unis, la Hongrie, il y a beaucoup de nations qui tirent très bien. Les fleurets, cette année, ils sont montés très dans tous les pays. Quelqu'un avant, il ne fait rien. Maintenant, il a des bons maîtres étrangers. Il a accepté des maîtres nouveaux. Il a apporté de l'innovation dans l'escrime. Et maintenant, c'est toujours plus dur de gagner les compétitions. Merci beaucoup et bonne continuation tout à l'heure. Bonne chance à la finale. Merci à toi et très gentil.
mondial. Et donc vous avez participé à la compétition de Saint-Maur ce week-end. Oui. Alors vous avez terminé à quelle place hier? Alors, je ne connais pas ma place. Ce que je sais, c'est que j'ai perdu en tableau de 32 contre l'italienne Mancini, qui est une jeune italienne. Pour moi, l'objectif, c'était pas tant le résultat que le plaisir et les sensations. Pareil, sur cette journée par équipe, le but, c'était vraiment d'être dans le jeu, d'être dans l'escrime et de travailler surtout le plaisir, parce que après une année olympique, une année de qualification qui a duré 18 mois, il y a toujours un petit sas de décompression à respecter, et si on veut se projeter sur les prochains championnats du monde, la principale clé pour moi, c'est d'avoir le moteur qui est le plaisir. Et donc en dehors de l'escrime, vous faites un autre métier en plus? Oui, effectivement, je suis ingénieur à Airbus, donc là, je viens de prendre un poste de management d'une équipe de 20 personnes dans les méthodes de fabrication des structures mécaniques d'Ariane 5, qui est la fusée qui décolle de Kourou une fois par mois. Ah oui, et donc vous arrivez à cumuler avec l'escrime en plus? Alors c'est pas toujours facile, effectivement, je suis en 3/5e à Airbus, donc je travaille 3 jours par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Et donc j'ai uniquement le mardi et le jeudi pour pouvoir m'entraîner à l'INSEP avec le reste de l'équipe de France. Vous étiez aussi à Rio? Oui, bien sûr, j'ai terminé 6e, malheureusement, entre guillemets, parce que l'objectif c'était de revenir médaillé, mais je perds sur celle qui gagne. Il y a une Inaz Deriglazova, donc voilà, pas de regret. Et donc ça vous arrive souvent de tomber contre des Françaises aussi? Ça m'est arrivé hier, puisque je rencontre Julie Mienville, qui est une amie en plus, donc c'est jamais des matchs évidents sur le plan psychologique, c'est pas agréable à tirer, mais c'est des matchs qui sont principalement avec des clés qui sont dans la tête, c'est de la rigueur, c'est de la tactique aussi, parce qu'on se connaît par cœur. D'accord, merci beaucoup pour cette interview. De rien. Bon courage aux prochaines compétitions. Merci, c'est gentil. Le traditionnel salut entre les deux équipes juste avant de commencer ce match. Et voilà, fin de ce premier match, c'est donc les États-Unis qui mènent 5 touches à 2 après ce premier relais. Merci Jean-Marc. Alors je suis en présence de Jean-Yves Robin, entraîneur national de l'équipe de France. Alors vous pouvez nous parler un peu des résultats des Françaises aujourd'hui? Aujourd'hui c'est un résultat qui est un peu mitigé dans le sens où on accroche une 5e place, on aurait dû être probablement à jouer une place sur le podium. Malheureusement en quart de finale le match n'est pas bien goupillé, les filles ont fait une très mauvaise entame de match, ont su réagir pendant le match pour essayer de l'emporter, mais malheureusement ça nous a pas souri en finale, donc on fait amende honorable sur la Corée, on perd en quart de finale et derrière on va chercher quand même la 5e place dans les matchs de classement, donc les filles ont su réagir, c'est déjà ça.
Donc sinon pour l'entraînement, vous faites quoi comme sorte d'exercice ou préparation? En fait, l'entraînement se décompose en différentes dimensions. Il y a la dimension physique générale et puis après il y a la dimension technique, la dimension tactique. Voilà. Donc la préparation physique, quand elle est générale ou spécifique, fait partie intégrante de l'entraînement au quotidien, voilà, de chaque escrimeur. Et puis après vient s'ajouter l'apport technique à travers la leçon, les séances d'assaut, les séances de déplacement. Là, on fait aussi un peu de vidéo. Voilà, et puis on apprend aussi à nos athlètes d'être de vrais athlètes de haut niveau, penser à leur récupération, ce qui passe par l'hygiène de vie, ainsi de suite. Voilà. Du coup, par rapport à la préparation physique, vous faites un travail ensemble? Oui, alors on a un préparateur physique qui est complètement dévoué à la cause de la préparation physique. Il travaille bien évidemment de concert avec nous qui sommes sur l'organisation générale de l'entraînement. Donc Fodé Diarra, pour ne pas le nommer, s'occupe de la préparation physique. Bonjour à nouveau à toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans Merci beaucoup. De rien, merci. Bon courage pour les prochaines compétitions. remplaçante Anastasia Ivanova, Adelina Zagidolina, Ina Derigazova et Diana Yakovleva. L'équipe de Russie, s'il vous plaît. Martina Patini, Ariana Erigo, Alice Volpi et Chiara Sini. Ce sont vraiment les deux meilleures équipes du moment puisque l'équipe de Russie sur notre gauche est... Давай, Настя, давай, давай! Pronti a voi, passo avanti, ok? Subito! Tirare dentro! Non tirarli dentro! Bene? L'arbitrage vidéo est demandé par la Russie. Je confirme l'attaque de l'Italienne. Et c'est donc la victoire de l'Italie, 45 touches à 39. Bonjour madame, vous êtes Pauline Ranvier, des meilleures escrimeuses françaises individuelles. Alors vous étiez à la compétition de Saint-Maur ce week-end. Vous pouvez me parler un peu de vos résultats? Alors en individuel, j'ai fait quart de finale, donc je termine 8e de la compétition. C'est une bonne compétition en individuel parce que j'ai quand même battu deux Italiennes, dont la numéro 4 mondiale. Donc je suis assez satisfaite de mon épreuve individuelle. En tableau de 16, c'était un petit peu compliqué, j'étais menée sur une japonaise qui m'a assez posé de problème autant vers l'avant que vers l'arrière. J'ai réussi à sortir de ce petit piège, donc je suis assez contente. Et après sur Nicole Ross, j'étais fatiguée, je suis tombée sur plus forte que moi à ce moment-là, plus d'expérience et donc j'ai perdu ce match et je me suis inclinée 15-9 en quart de finale. C'est le meilleur résultat de l'équipe de Suisse? Oui, hier c'était le deuxième meilleur résultat des tableaux de 16 d'une jeune cadette et à la finale. Et aujourd'hui c'était l'épreuve par équipe.
Ouais, alors on termine à la 5e place. Malheureusement, on perd sur la Corée en quart de finale. Donc on loupe le podium de quelques touches au final parce qu'on perd à 42. Donc une petite déception quand même parce qu'on avait à cœur d'être sur le podium à domicile. Mais bon, on a su rebondir sur les matchs de classement et terminer 5e, ce qui n'est pas très grave pour notre classement international. Et donc on va essayer de remonter sur la boîte à la prochaine compétition par équipe. Et donc c'est quelle compétition la prochaine? Alors la prochaine compétition c'est un Grand Prix, c'est Turin. Donc c'est les garçons et les filles et il n'y aura pas d'épreuve par équipe. Donc la prochaine épreuve par équipe ce sera la Coupe du Monde de Gdansk en janvier. D'accord, bah merci beaucoup pour cette interview. De rien. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Bon courage aux prochaines compétitions. Merci. Stop screaming.